Notre besoin de prière. La prière est aussi essentielle à la vie que la nourriture quotidienne. La prière quotidienne est aussi essentielle à la croissance dans la grâce et même à la vie spirituelle elle-même que la nourriture temporelle au bien-être physique. Nous devrions nous habituer à élever souvent les pensées vers Dieu dans la prière. Si l'esprit s'égare, il faut le ramener par un effort persévérant. L'habitude finira par rendre la chose facile. Nous ne pouvons pas un seul instant nous séparer du Christ en toute sécurité. Sa présence peut nous accompagner à chaque pas, mais seulement en observant les conditions qu'il a lui-même établies. La prière est une nécessité spirituelle. Bien que le Christ ait fait la promesse à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit, cela ne supprime pas la nécessité de la prière. Il priait avec autant plus d'ardeur qu'il continuait à prier d'un commun accord. Ceux qui sont maintenant engagés dans l'œuvre solennelle de la préparation d'un peuple pour la venue du Seigneur devraient aussi continuer à prier. Ils, les disciples de Jésus, n'avaient pas tenu compte de l'avertissement répété « Veillez et priez ». Au début, ils avaient été très troublés de voir leur maître, habituellement si calme et digne, aux prises avec une douleur qui dépassait l'entendement. Ils avaient prié en entendant les cris puissants de celui qui souffrait. Ils n'avaient pas l'intention de l'abandonner, d'abandonner leur Seigneur, mais ils semblaient paralysés par une stupeur dont ils auraient pu se défaire s'ils avaient continué à implorer Dieu. Ils ne se rendaient pas compte de la nécessité de veiller et de prier sérieusement pour résister à la tentation. L'expérience des disciples dans le jardin de Gethsémanée contient une leçon pour le peuple du Seigneur aujourd'hui. La nécessité de veiller et de prier sérieusement afin de résister à la tentation. Aujourd'hui, beaucoup dorment profondément, comme les disciples. Ils ne veillent pas et ne prient pas pour ne pas entrer en tentation. Lisons souvent et étudions attentivement les passages de la parole de Dieu suivants, ce qui se réfère particulièrement à ces derniers jours, en soulignant les dangers qui menacent et qui menaceront le peuple de Dieu. La prière est la vie de l'âme. La prière est une nécessité car elle est la vie de l'âme. La prière familiale, la prière publique ont leur place, mais c'est la communion secrète avec Dieu qui entretient la vie de l'âme. La prière est nécessaire à la santé spirituelle. Plusieurs fois par jour, des moments précieux et dorés devraient être consacrés à la prière et à l'étude des Écritures, ne serait-ce que pour mémoriser un texte, afin que la vie spirituelle existe dans l'âme. Les intérêts variés de la cause nous fournissent la nourriture pour la réflexion et l'inspiration pour nos prières. La communion avec Dieu est hautement essentielle à la santé spirituelle, et c'est là seulement que l'on peut obtenir la sagesse et le jugement correct, si nécessaire, à l'accomplissement de chaque devoir. L'exemple du Christ montre la nécessité de la prière. Si ceux qui émettent les notes solennelles d'avertissement pour ce temps pouvaient réaliser leurs responsabilités envers Dieu, ils verraient la nécessité d'une prière fervente. Lorsque les villes ont été réduites au silence dans le sommeil de minuit, lorsque chacun était entré dans sa maison, le Christ, notre exemple, se rendait sur le mont des Oliviers. Et là, au milieu de l'ombre, il se rendait à la maison, passait toute la nuit en prière.
lui qui n'était pas entaché de péché, qui était un trésor de bénédiction, dont la voix a été entendue à la 4e veille de la nuit par les disciples terrifiés sur la mer déchaînée, dans une bénédiction céleste, et dont la parole pouvait faire sortir les morts de leur tombe. C'est lui qui a fait des supplications avec de grands cris et des larmes. Il ne priait pas pour lui-même, mais pour ceux qu'il venait sauver. En devenant un suppliant, en cherchant dans la main de son Père de nouvelles forces, et en sortant rafraîchi et revigoré comme substitut de l'homme, il s'est identifié à l'humanité souffrante et lui a donné un exemple de la nécessité de la prière. Sa nature n'était pas entachée de péché. En tant que fils de l'homme, il a prié le Père, montrant que la nature humaine a besoin de tout le soutien divin que l'homme peut obtenir, afin d'être armé pour le devoir et préparé pour l'épreuve. En tant que prince de la vie, il a eu le pouvoir de Dieu et a obtenu la victoire pour son peuple. Ce sauveur qui a prié pour ceux qui n'avaient pas besoin de prier et qui a pleuré pour ceux qui n'avaient pas besoin de pleurer n'a pas été capable de faire face à l'adversité. Plein de larmes, il est maintenant devant le trône pour recevoir et présenter à son Père les requêtes de ceux pour qui il a prié sur terre. L'exemple du Christ est pour nous à suivre. La prière est une nécessité dans notre travail pour le salut des âmes. Dieu seul peut donner l'accroissement de la graine que nous semons. Jésus a insisté sur la nécessité de la prière. Jésus, a insisté sur la nécessité de la prière, du repentir, de la confession et de l'abandon du péché. Il leur enseignait l'honnêteté, la tolérance, la miséricorde et la compassion, leur enjoignant d'aimer non seulement ceux qui les aimaient, mais aussi ceux qui les haïssaient, qui les traitaient avec mépris. En cela, il leur révélait le caractère du Père qui est longanimité, miséricorde et bonté, lent à la colère, plein de bonté et de vérité. La prière, une nécessité pour Daniel. Daniel a été soumis aux tentations les plus sévères, qui puissent assaillir la jeunesse d'aujourd'hui. Pourtant, il était fidèle à l'instruction religieuse reçue dans sa jeunesse. Il était entouré d'influences destinées à subvenir ceux qui hésiteraient entre principe et inclination. Pourtant, la parole de Dieu le présente comme un personnage sans défaut. Daniel n'osait pas se fier à sa propre force morale. La prière était pour lui une nécessité. Il a fait de Dieu sa force, et la crainte de Dieu était continuellement devant lui, dans toutes les transactions de sa vie. Le progrès spirituel dépend de la prière. S'il y avait plus de prières parmi nous, plus d'exercice d'une foi vivante et moins de dépendance à l'égard de quelqu'un d'autre pour faire une expérience pour nous, nous serions bien plus avancés que nous le sommes aujourd'hui en matière d'intelligence spirituelle. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience profonde, individuelle, du cœur et de l'âme. Alors, nous serons capables de dire ce que Dieu fait et comment il agit. Nous devons avoir une expérience vivante des choses de Dieu. Et nous ne sommes pas en sécurité si nous n'avons pas cela. Il y en a qui ont une bonne expérience et ils vous en parlent. Mais quand vous en venez à peser celle-ci, vous voyez que ce n'est pas une expérience correcte, car elle n'est pas en accord avec un simple « ainsi parle le Seigneur ». Si jamais il y a eu un moment dans notre histoire où nous avons eu besoin d'humilier nos âmes individuelles devant Dieu, c'est aujourd'hui. Nous devons venir à Dieu avec foi en tout ce qui est promis dans la parole, et ensuite
marcher dans toute la lumière et la puissance que Dieu donne. Il faut prier tous les jours. La religion doit commencer par vider et purifier le cœur et doit être nourrie par la prière quotidienne. Il est tout aussi pratique, tout aussi essentiel pour nous de prier 3 fois par jour que pour Daniel. La prière est la vie de l'âme, le fondement de la croissance spirituelle. Dans votre foyer, devant votre famille, devant vos ouvriers, vous devriez témoigner de cette vérité. Et lorsque vous avez le privilège de rencontrer vos frères dans l'Église, dites-leur la nécessité de garder ouvert le canal de communication entre Dieu et l'âme. Dites-leur que s'ils trouvent le cœur et la voix pour prier, Dieu trouvera des réponses à leurs prières. Dites-leur de ne pas négliger leurs devoirs religieux. Exhortez les frères à prier. Nous devons chercher si nous devons demander pour recevoir. Nous devons frapper pour que la porte nous soit ouverte. Dans le service de la prêtrise juive, nous sommes continuellement rappelés au sacrifice de l'intercession du Christ. Tous ceux qui viennent au Christ aujourd'hui doivent se rappeler que son mérite est l'encens qui se mêle aux prières de ceux qui se repentent de leurs péchés et reçoivent le pardon, la miséricorde et la grâce. Notre besoin de l'intercession du Christ est constant. Jour après jour, matin et soir, le cœur humble a besoin d'offrir des prières auxquelles il sera répondu par la grâce, la paix et la joie. C'est donc par lui que nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange continuel, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, en rendant grâce à son nom. Mais n'oubliez pas de faire du bien et de communiquer, car un tel sacrifice plaît à Dieu. Comme les patriarches d'autrefois, ceux qui professent aimer Dieu devraient ériger un autel au Seigneur partout où ils plantent leur tente. S'il n'y a jamais eu un moment où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est maintenant. Les pères et mères devraient souvent élever leur cœur vers Dieu, dans d'humbles supplications pour eux-mêmes et leurs enfants. Que le père, en tant que prêtre de la maison, dépose sur l'autel de Dieu le sacrifice du matin et du soir, tandis que la femme et les enfants s'unissent dans la prière et la louange. Dans un tel foyer, Jésus aimera s'attarder. De chaque foyer chrétien devrait jaillir une lumière sainte. L'amour doit se révéler en action. Il devrait se répandre dans tous les échanges familiaux, se manifestant par une gentillesse réfléchie, une courtoisie douce et désintéressée. Il y a des foyers où ce principe est appliqué. Les foyers où Dieu est adoré et où règne l'amour le plus vrai, c'est de ces foyers que la prière du matin et du soir monte vers Dieu comme un doux encens, et que sa miséricorde et sa bénédiction descendent sur les suppliants comme la rosée du matin. En suivant le Christ, en regardant vers celui qui est l'auteur et le créateur de la vie, finisseur de votre foi, vous sentirez que vous travaillez sous son regard, que vous êtes influencé par sa présence, et qu'il connaît vos motifs. À chaque pas, tu t'interrogeras humblement. Cela plaira-t-il à Jésus? Est-ce que cela glorifiera Dieu? Matin et soir, vos prières sincères doivent s'élever vers Dieu pour obtenir sa bénédiction et sa direction. La vraie prière s'empare de l'omnipotence et nous donne la victoire. C'est à genoux que le chrétien obtient la force de résister à la tentation. Lorsque les prêtres, matin et soir, entraient dans le lieu saint au moment de l'encensement, le sacrifice quotidien était prêt à être offert sur l'autel dans le parvis extérieur. C'était un moment d'un intérêt intense pour les adorateurs qui se rassemblaient au tabernacle. Avant d'entrer dans la présence de Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ils devaient s'engager dans un sérieux examen du cœur et une confession des péchés. Ils s'unissaient dans une prière silencieuse, le visage tourné vers le lieu saint. Ainsi, leur requête s'élevait avec un nuage d'encens, tandis que la foi s'en remettait au mérite du Sauveur promis, préfiguré par le sacrifice expiatoire. Les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient considérées comme sacrées,
et elles ont fini par être observées comme le moment fixe du culte dans toutes les nations juives. Et lorsque, plus tard, les Juifs furent dispersés comme captifs dans les pays lointains, ils tournaient toujours leur visage vers Jérusalem, à l'heure fixée, et offraient leurs requêtes au Dieu d'Israël. Dans cette coutume, les chrétiens ont un exemple pour la prière du matin et du soir. Alors que Dieu condamne une simple série de cérémonies, sans l'esprit du culte, il regarde avec grand plaisir ceux qui l'aiment, s'inclinant matin et soir pour demander le pardon des péchés commis et présenter leurs requêtes pour les bénédictions nécessaires. La prière nous relie au ciel. Ceux qui revêtiront l'armure complète de Dieu et consacreront chaque jour un peu de temps à la méditation, à la prière et à l'étude des Écritures, seront reliés au ciel et exerceront une influence salvatrice et transformatrice sur ceux qui les entourent. Ils auront de grandes pensées, de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir envers Dieu. Ils aspireront à la pureté pour la lumière, pour l'amour, pour toutes les grâces de la naissance céleste. Leurs prières sincères entreront dans ce qui se trouve au-delà du voile. Cette classe aura une audace sanctifiée pour entrer dans la présence de l'infini. Ils sentiront que la lumière et les gloires du ciel sont pour eux, et ils seront raffinés, élevés, ennoblis par cette connaissance intime de Dieu. Consacrez-vous à Dieu le matin. Faites-en votre toute première activité. Que votre prière soit « Prends-moi, Seigneur, comme étant entièrement à toi. Je dépose tous mes projets à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Demeure avec moi et que tout mon travail s'accomplisse en toi. C'est une affaire de tous les jours, chaque matin. Consacrez-vous à Dieu pour cette journée. Abandonnez-lui tous vos projets qui seront réalisés ou abandonnés selon que sa providence vous indiquera. Ainsi, jour après jour, vous remettrez votre vie entre les mains de Dieu. Votre vie sera de plus en plus modelée sur la vie de Christ. La toute première expiration de l'âme le matin devrait être pour la présence de Jésus. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. C'est de Jésus que nous avons besoin. Sa lumière, sa vie, son esprit doivent être les nôtres continuellement. Nous avons besoin de lui à chaque heure. Et nous devrions prier le matin pour que, comme le soleil illumine le paysage et remplisse le monde de lumière, ainsi le soleil de la justice puisse briller dans les chambres de l'esprit et du cœur, et nous rendre tous lumineux dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous passer de sa présence un seul instant. L'ennemi sait quand nous entreprenons de nous passer de notre Seigneur, et il est là, prêt à remplir notre esprit de ces mauvaises suggestions pour que nous tombions de notre fermeté. Mais c'est le désir du Seigneur que, d'instant en instant, nous demeurions en lui et que nous soyons ainsi complets en lui. La prière est un devoir. Rien ne tend plus à promouvoir la santé du corps et de l'âme que l'esprit de gratitude, de louange. C'est un devoir positif de résister aux pensées et aux sentiments mélancoliques et mécontents, tout comme c'est un devoir de prier. La prière est plus nécessaire quand on a le moins envie de prier. C'est lorsque nous sentons le moins enclin à communiquer avec Jésus que nous prions le plus. En agissant ainsi, nous briserons le piège de Satan. Les nuages de ténèbres disparaîtront et nous réaliserons la douce présence de Jésus. Les ténèbres entourent ceux qui négligent la prière. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, a ressenti le besoin de prier, combien plus les mortels faibles et pécheurs devraient-ils ressentir la nécessité d'une prière fervente et constante? Notre Père céleste attend de nous accorder la plénitude de sa bénédiction.
Nous avons le privilège de nous abreuver constamment à la fontaine de son amour sans limite. Quel miracle que nous prions si peu! Dieu est prêt et désireux d'entendre la prière sincère du plus humble de ses enfants. Et pourtant, il y a une réticence manifeste de notre part à faire connaître nos besoins à Dieu. Que peuvent penser les anges du ciel de ces pauvres êtres humains sans défense, sujets à la tentation, alors que le cœur d'amour infini de Dieu se tourne vers eux, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou penser, et que pourtant ils prient si peu et ont si peu de foi. Les anges aiment se prosterner devant Dieu, ils aiment être près de lui, ils considèrent la communion avec Dieu comme leur plus grande joie. Et pourtant, les enfants de la terre qui ont tant besoin de l'aide que Dieu seul peut donner, semblent satisfaits de marcher sans la lumière de son esprit, sans la compagnie de sa présence. Les ténèbres du malin enveloppent ceux qui négligent de prier. Les tentations murmurées de l'ennemi les incitent à pécher. Et tout cela parce qu'ils ne font pas usage des privilèges que Dieu leur a accordés dans le rendez-vous divin de la prière. Pourquoi les fils et les filles de Dieu hésiteraient-ils à prier alors que la prière est la clé dans la main de la foi pour déverrouiller l'entrepôt du ciel où se trouvent les ressources illimitées de l'omnipotence? Évitez de négliger la prière. Veillez, frères, à la première baisse de luminosité de votre lumière, la première négligence de la prière, le premier symptôme du sommeil spirituel. Vous devez veiller à ce que les activités de la vie ne vous amènent pas à négliger la prière au moment où vous avez le plus besoin de la force que la prière pourrait vous donner. La piété est en danger d'être évincée de l'âme par un dévouement excessif aux affaires. C'est un grand mal que de priver l'âme de la force et de la sagesse céleste qu'elle attend. Vous avez besoin de cette illumination que Dieu seul peut donner. Satan trompe ceux qui ne prient pas. Tous ceux qui n'étudient pas sérieusement les Écritures et ne soumettent pas chaque désir et chaque but de leur vie à ce test infaillible, tous ceux qui ne cherchent pas Dieu dans la prière pour connaître sa volonté, s'éloigneront certainement du droit chemin et tomberont sous la tromperie de Satan. La force requise dans la prière, unie à l'effort individuel pour former l'esprit à la réflexion et à l'attention, prépare la personne aux tâches quotidiennes et maintient l'esprit en paix dans toutes les circonstances aussi épouvantes soient-elles. Les tentations auxquelles nous sommes quotidiennement exposés font de la prière une nécessité, pour que nous puissions être gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Les désirs de l'esprit devraient continuellement s'élever dans une prière silencieuse pour demander de l'aide, de la lumière, de la force, de la connaissance. Mais la pensée et la prière ne peuvent se substituer à une amélioration sérieuse et fidèle du temps. Le travail et la prière sont tous deux nécessaires au perfectionnement du caractère chrétien. Nous devons mener une double vie, une vie de réflexion et d'action, de prière silencieuse et de travail sérieux. Dieu exige de nous que nous soyons des épîtres vivantes, connues et lues de tous les hommes. L'âme qui se tourne vers Dieu pour obtenir sa force, son soutien, sa puissance, par une prière quotidienne et sérieuse, aura de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir, des buts élevés d'action et une faim et une soif continuelle de justice. La prière est nécessaire aujourd'hui plus qu'au premier jour. Nous devons être beaucoup en prière si nous voulons progresser dans la vie divine. Lorsque le message de la vérité a été proclamé pour la première fois, combien de fois avons-nous prié? Combien de fois la voix de l'intercession a-t-elle été entendue dans la chambre, dans la grange, dans le verger ou dans le bosquet? Souvent, nous avons passé des heures dans une prière sérieuse, 2 ou 3 ensemble réclamant la promesse. Souvent, le son des pleurs a été entendu, puis la voix des remerciements et le chant de louange. Aujourd'hui, le jour de Dieu est plus proche que nous avons cru pour la première fois. Et nous devrions être plus sérieux, plus zélés,
plus fervent qu'en ces premiers jours. Nos périls sont plus grands maintenant qu'alors. Les âmes sont plus endurcies. Nous avons besoin maintenant d'être imprégnés avec l'Esprit du Christ, et nous ne devons pas nous reposer avant de l'avoir reçu. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Nos prières doivent être pleines de tendresse et d'amour. Lorsque nous aspirons à une foi plus profonde, plus large de l'amour du Sauveur, nous demandons à Dieu plus de sagesse. S'il y a jamais eu besoin de prières et de sermons qui remuent l'âme, c'est maintenant. La fin de toute chose est proche. Oh, si nous pouvions voir comme nous le devrions la nécessité de chercher le Seigneur de tout notre cœur, alors nous le trouverons. Que Dieu enseigne à son peuple comment prier. La prière n'est pas une perte de temps. Chaque matin, prenez le temps de commencer votre travail par la prière. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est du temps qui vivra à travers les âges éternels. C'est par ce moyen que vous obtiendrez le succès et la victoire spirituelle. Les machines répondront au contact de la main du Maître. La bénédiction de Dieu vaut certainement la peine d'être demandée. Et le travail ne peut être bien fait que si le début est bon. Les mains de chaque ouvrier doivent être fortifiées, son cœur doit être purifié avant que le Seigneur ne puisse l'utiliser efficacement. Nous devons veiller, travailler et prier, comme si c'était le dernier jour qui nous serait accordé. Quel sérieux alors serait notre vie, comme nous suivrions Jésus de près dans toutes nos paroles et nos actes. Rares sont ceux qui apprécient ou améliorent à juste titre le précieux privilège de la prière. Nous devrions aller voir Jésus et lui faire part de tous nos besoins. Nous pouvons lui apporter nos soucis, petits, grands, nos perplexités, aussi bien que nos plus grands problèmes. Tout ce qui peut nous troubler ou nous affliger, nous devons le porter au Seigneur dans la prière. Lorsque nous sentons que nous avons besoin de sa présence, à chaque pas, Satan n'aura guère l'occasion, si nous agissons ainsi, d'introduire ces tentations. Il s'efforce de nous éloigner de notre meilleur et plus sympathique ami. Nous ne devrions faire de personne d'autre que Jésus notre confident. Nous pouvons en toute sécurité lui confier tout ce que nous avons sur le cœur. Plus de prières sont nécessaires à l'approche de la fin. Les confédérations augmenteront en nombre et en puissance à mesure que nous approcherons de la fin des temps. Ces confédérations créeront des influences opposées à la vérité, formant de nouveaux partis de croyants professés qui mettront en pratique leurs propres théories illusoires. L'apostasie augmentera. Certains s'éloignent de la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des hommes et des femmes se sont alliés pour s'opposer au Seigneur Dieu du ciel, et l'Église n'est qu'à moitié consciente de la situation. Il faut beaucoup plus de prières, beaucoup plus d'efforts sérieux parmi les croyants professés. S'il y a jamais eu un moment où nous devrions veiller et prier sérieusement, c'est maintenant. Il peut y avoir des choses supposées qui semblent bonnes, et pourtant, elles doivent être examinées attentivement avec beaucoup de prières, car ce sont des dispositifs spécieux de l'ennemi pour conduire les âmes dans un chemin qui est si proche du chemin de la vérité qu'il sera à peine distinguable du chemin qui mène à la sainteté et au ciel. Mais l'œil de la foi peut discerner qu'il s'écarte du bon chemin, bien que cela soit presque imperceptible. Au début, on peut penser qu'elle est tout à fait juste, mais après un certain temps, on s'aperçoit qu'elle s'écarte largement du chemin de la sécurité, du chemin qui mène à la sainteté et au ciel. La victoire par la prière quotidienne. Par la prière quotidienne, à Dieu, ils auront la sagesse et la grâce de lui supporter les conflits. La fidélité et la sérénité d'esprit ne peuvent être conservées que par la vigilance et la prière. La victoire exige une prière sincère. La victoire n'est pas remportée sans une prière sincère.
sans l'humiliation de soi à chaque étape. Notre volonté ne doit pas être forcée à coopérer avec les agences divines, mais elle doit être volontairement soumise. Nous devons maintenant nous familiariser avec Dieu, en vérifiant ses promesses. Les anges enregistrent toute prière sérieuse et sincère. Nous devrions plutôt nous passer des gratifications égoïstes que de négliger la communion avec Dieu. La pauvreté la plus profonde, la plus grande abnégation avec son approbation, valent mieux que les richesses, les honneurs, l'aisance et l'amitié sans elles. Nous devons prendre le temps de prier. Passez beaucoup de temps dans la prière. Laissez beaucoup de temps être consacré à la prière et à l'étude approfondie de la parole. Que tous obtiennent l'effet réel de la foi dans leurs propres âmes, en croyant que le Saint-Esprit leur sera communiqué, parce qu'ils ont une réelle faim et un réel désir de vivre. Assoiffés de justice. Qu'il y ait plus de prière, plus de croyance, et de recevoir, et de travailler davantage avec Dieu. Priez comme jamais auparavant. Regardez Jésus dans la simplicité de la foi. Fixez Jésus jusqu'à ce que l'esprit s'évanouisse sous l'excès de lumière. Nous ne prions pas à moitié. Nous ne croyons pas à moitié. Demandez, il vous sera donné. Priez, croyez, fortifiez-vous les uns les autres. Priez comme vous n'avez jamais prié auparavant, pour que le Seigneur mette sa main sur vous, afin que vous puissiez comprendre la longueur, la largeur et la profondeur de ce qui est écrit, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Priez, oui, priez comme vous n'avez jamais prié auparavant, afin de ne pas être trompé par les artifices de Satan, afin de ne pas être livré à un esprit insouciant, négligent et vain, et occupez-vous des devoirs religieux pour apaiser votre conscience. Priez toujours. Priez toujours, c'est-à-dire soyez toujours dans un esprit de prière, et vous serez alors prêt pour la venue du Seigneur. Le besoin de beaucoup de prières. Il y a maintenant un besoin de beaucoup de prières. Le Christ ordonne prier sans cesse, c'est-à-dire garder l'esprit élevé vers Dieu, la source de toute puissance et de toute efficacité. L'activité ne remplace pas la prière. Au fur et à mesure que l'activité augmente et que les hommes réussissent à accomplir un travail pour Dieu, il y a un danger de se fixer des plans et de se fier aux plans et aux méthodes humaines. On a tendance à moins prier et à avoir moins de foi. Comme les disciples, nous risquons de perdre de vue notre dépendance à l'égard de Dieu et de chercher à faire de notre activité un sauveur. Nous devons constamment regarder à Jésus, en réalisant que c'est sa puissance qui fait le travail. Si nous devons travailler avec ardeur au salut des perdus, nous devons aussi prendre le temps de méditer, de prier et d'étudier la parole de Dieu. Seul le travail accompli avec beaucoup de prière et sanctifié par le mérite du Christ s'avérera à la fin avoir été efficace pour le bien. Il faut prier pour prendre des positions impopulaires. Il faut du courage moral, de la fermeté, des décisions, de la persévérance et beaucoup de prières pour prendre des positions impopulaires. Nous sommes reconnaissants de pouvoir venir au Christ comme les pauvres souffrants sont venus au Christ dans le temple. La prière est nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Beaucoup de prières et l'exercice le plus vigoureux de l'esprit sont nécessaires si nous voulons être préparés pour accomplir l'œuvre que Dieu nous confierait. Beaucoup n'atteignent jamais la position qu'ils pourraient occuper parce qu'ils attendent que Dieu fasse pour eux ce qu'il leur a donné le pouvoir de faire eux-mêmes.
Tous ceux qui sont aptes à être utiles dans cette vie doivent être formés par la discipline mentale et morale la plus sévère. Puis Dieu les assistera en combinant la puissance divine à l'effort humain. La prière est nécessaire pour comprendre la vérité. Les thèmes de la rédemption sont des thèmes capitaux, et seuls ceux qui ont un esprit spirituel peuvent en discerner la profondeur et la signification. Il est de notre sécurité, de notre vie, de notre joie de nous attarder sur les vérités du plan du salut. La foi et la prière sont nécessaires pour que nous puissions contempler les choses profondes de Dieu. Nos esprits sont tellement enfermés dans les idées étroites que nous n'avons qu'une vision limitée de l'expérience que nous avons le privilège de vivre. Combien peu comprenons-nous ce que signifie la prière de l'apôtre lorsqu'il dit qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire et d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans le monde entier. Amen. La prière, nécessaire au foyer. L'affection ne peut pas être durable, même dans le cercle familial, que si la volonté et les dispositions sont conformes à la volonté de Dieu. Toutes les facultés, les passions, doivent être mises en harmonie avec les attributs de Jésus. Si le père et la mère, dans l'amour et la crainte de Dieu, unissent leur intérêt pour avoir l'autorité dans le foyer, ils verront la nécessité de beaucoup de prières, de beaucoup de réflexions sobres, et comme ils cherchent Dieu, leurs yeux s'ouvrent pour voir les messagers célestes présents pour les protéger. En réponse à la prière de la foi, ils surmonteront les faiblesses de leur caractère et iront jusqu'à la perfection. La prière est nécessaire pour maintenir le lien avec Dieu. Si l'on néglige l'exercice de la prière, ou si l'on s'adonne de façon spasmodique de temps en temps, quand on juge opportun, on perd le lien avec Dieu. La vie chrétienne devient sèche, et les facultés spirituelles n'ont plus de vitalité. L'expérience religieuse manque de santé et de vigueur. La prière est nécessaire pour la force spirituelle. La raison pour laquelle certains sont agités et qu'ils ne vont pas à la seule vraie source de bonheur, ils essaient toujours de trouver en Christ la jouissance qui ne se trouve qu'en lui. En lui, il n'y a pas d'espoir déçu. Oh, comme le précieux privilège de la prière est négligé. La lecture de la parole de Dieu prépare l'esprit à la prière. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont si peu disposés à s'approcher de Dieu par la prière, c'est qu'ils sont déshabitués de cette œuvre sacrée, en lisant des histoires fascinantes, qui ont excité l'imagination et suscité des passions impies. La parole de Dieu devient dégoûtante. On ne pense pas à l'heure de la prière. La prière est la force du chrétien. Lorsqu'il est seul, il n'est pas seul. Il sent la présence de celui qui a dit « Voici, je suis avec vous pour toujours ». La prière est nécessaire pour entrer au ciel. Il n'est pas possible d'entrer dans les portes du ciel par l'indulgence et la folie, le divertissement, l'égoïsme, mais seulement par une vigilance constante et une prière incessante. La vigilance spirituelle de notre part, individuellement, est le prix de la sécurité. Ne vous écartez pas d'un pouce du côté de Satan, de peur qu'il ne prenne l'avantage sur vous. La prière nous rend fidèles. Sans une prière incessante et une surveillance assidue, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin.
l'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin du propitiatoire, afin que nous ne puissions pas, par des supplications sincères et par la foi, obtenir la grâce et la puissance nécessaires pour résister à la tentation. Priez pour l'Esprit. Si nous voulons apprendre le Christ, nous devons prier comme les apôtres ont prié lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur eux. Nous avons besoin d'un baptême de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas à l'abri. La faiblesse transformée en force par la prière. Beaucoup de gens du peuple de Dieu ne voient pas l'importance de la connaissance de soi et de la maîtrise de soi. Ils ne veillent pas et ne prient pas, de peur d'entrer en tentation. S'ils veillaient, ils connaîtraient leurs points faibles, là où ils risquent le plus d'être assaillis par la tentation. Avec la vigilance et la prière, leurs points faibles peuvent être gardés au point de devenir leurs points forts, et ils peuvent affronter la tentation sans être vaincus. Chaque disciple du Christ devrait s'examiner quotidiennement afin de connaître parfaitement sa propre conduite. Priez en toutes circonstances, dans vos affaires, dans vos compagnons de loisirs et dans vos alliances pour la vie. Faites en sorte que toutes les associations que vous formez soient marquées par une prière sincère et humble. Vous montrerez ainsi que vous honorez Dieu, et Dieu vous honorera. Priez lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous êtes découragé. Fermez fermement les lèvres aux hommes. N'ombragez pas le chemin des autres, mais dites à Jésus tout. Tendez-vous main pour obtenir de l'aide. Dans la faiblesse, saisis la force infinie. Demande l'humilité, la sagesse, le courage, l'augmentation de la foi, afin que tu puisses voir la lumière dans la lumière de Dieu et te réjouir de son amour. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.